Jusqu'à 14h, on vous retrouve, Raphaël Duchemin, avec la franche bouche sur Europe 1. Et comme d'habitude, à 13h49, Elisabeth Assayag a trouvé la solution du jour. Une solution très bonne pour la planète. Évidemment, organiser le tri et la collecte des biodéchets des restaurants pour les valoriser en compost ou en énergie. Le tout ici, au Havre, c'est la solution, Elisabeth. Et ça s'appelle Bin Happy. Bin Happy, B-I-N, plus loin, Happy comme joyeux. Dans les écoles ou dans les maisons de retraite, chaque établissement, depuis le 1er janvier 2016, doit disposer d'une solution de tri à la source, surtout si l'établissement génère plus de 10 tonnes par an de déchets. C'est vite vu. Au Havre, l'entreprise Bin Happy utilise le processus de méthanisation. C'est un procédé qui crée de l'énergie. Tous les déchets collectés sont stockés dans des méthaniseurs. Les bactéries des déchets mangent, j'essaie d'expliquer, vous me dites, mangent la matière organique et vont permettre la production de méthane. Et c'est ce méthane qui permet de produire de l'électricité. Bonjour Maëlys Lassara-de-Witt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la fondatrice de Bin Happy qui existe depuis déjà presque 2 ans. Comment vous est venue cette idée de transformation des déchets en électricité ? Alors, je suis la cofondatrice. On est 2 fondatrices de Bin Happy. Et c'est une histoire de reconversion. On avait toutes les 2 envie d'un projet qui avait du sens. On s'est rencontrés à l'école, voilà, parce qu'on est femmes, on a des enfants. Et avec Ophélie, on avait toutes les 2 les mêmes valeurs. Donner un sens à un projet. C'est ça. On avait toutes les 2 les mêmes valeurs. On roulait toutes les 2 à vélo. On est toutes les 2 zéro déchet. Ophélie avait le projet en tête. Et on avait, on s'est dit, on lance le projet sur le territoire. Vous êtes lancé. Concrètement, comment ça se passe ? Vous allez récupérer les déchets. Comment ça se passe au quotidien ? Au quotidien, oui, on installe des solutions de tri sur mesure dans les établissements. Dans des hôpitaux, dans des écoles ? C'est ça. Donc aujourd'hui, on a un panel de clients qui est assez diversifié parce qu'on va du restaurant de centre-ville à l'école scolaire, à la maison de retraite, aux grandes cantines collectives d'entreprise, parce que le déchet alimentaire, il est partout. Et donc voilà, on installe ces solutions de tri, on forme le personnel, on sensibilise aussi les convives parce que c'est très important. Donc vous faites du conseil aussi ? Pour sensibiliser les serveurs, C'est ça. Parce que pour que ça marche, il faut que les gens comprennent en fait pourquoi on le fait, comment on le fait et où vont les déchets. Donc bien sûr, on vient expliquer la démarche pour ensuite venir collecter ces déchets et les déposer sur cette plateforme de méthanisation. Et justement, une fois qu'ils sont collectés, ils sont déposés sur cette plateforme et que deviennent-ils ? Eh bien, c'est là que la magie opère, c'est ce que vous expliquez. Ils sont d'abord broyés en particules de 12 mm, qui sont ensuite mis dans ces grandes unités de méthanisation. Vous pouvez reconnaître parfois sur les bords des routes des grands chapiteaux un peu gonflés. Donc ça, ce sont des grands bassins de méthanisation. Et à l'intérieur, donc les bactéries, ça digère la matière. Du gaz est produit, capté, brûlé dans des générateurs qui produisent de l'électricité. Et ce qu'il en reste, le digestat, ce qu'on appelle le digestat, et quant à lui, est pendu sur les terres. Riyad ? Ça veut dire que vous avez 100% de recyclage des matières organiques ? Oui. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi c'est pas adapté au niveau du particulier ? Parce que vous ne travaillez qu'avec des professionnels ? Alors aujourd'hui, notre service, en effet, est à destination des professionnels parce que c'est plus compliqué à mettre en place auprès des particuliers. C'est les collectivités aujourd'hui qui collectent les déchets des particuliers. C'est compliqué, il faut être rentable, c'est une entreprise. Donc c'est compliqué de dire aux particuliers, mais on va venir ramasser vos déchets, mais ça va vous coûter tant. Donc ça, c'est pas évident. Donc voilà, aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, votre modèle économique, vous vous faites rémunérer par les entreprises que dont vous collectez les déchets. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels, il faut savoir, ils payent déjà pour leurs déchets. Ça a été simple de les convaincre, justement, ces professionnels, aujourd'hui ? Alors, dans l'ensemble, oui, parce que c'est une solution qui ne coûte pas forcément plus cher. Parce qu'il faut savoir que quand on trie bien et quand on trie mieux, on peut faire des économies. Donc, on va venir les conseiller sur leur tri au départ. Et ensuite, on va venir ajouter notre solution. Et comme on leur fait faire des économies en amont, en tout cas, on essaye, parce que ce n'est pas toujours le cas, notre solution, parfois, ne leur coûte rien. Et est-ce que le fait de les faire payer les oblige finalement à réduire leurs déchets ? En tout cas, ça leur fait prendre conscience parce qu'on pèse systématiquement ce qu'ils jettent. Donc déjà, ils ont conscience, en voyant les chiffres de ce qu'ils jettent, de se dire on va essayer de mettre en place des solutions pour diminuer le gaspillage alimentaire. Et oui, forcément.
Elisabeth ? Combien de volumes jetés là, a été du coup transformés depuis la création de votre entreprise ? Là, on est à 150 tonnes de déchets ramassés. Et il faut savoir qu'une tonne de déchets alimentaires produit 257 kWh d'électricité. Donc c'est l'équivalent de la consommation de votre réfrigérateur pour une année. Donc c'est la solution idéale. On va tout simplement inviter ceux qui ne vous connaissent pas encore à faire la démarche et à venir taper à votre porte pour s'y mettre, parce que c'est aussi ça qui nous permettra demain d'avoir une planète plus propre. Hein, on est bien d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La solution, c'est Bin Happy.